Cette vidéo fait partie d'une série de galeries consacrée à l'œuvre magistrale du sculpteur Claude Gruère et de son épouse Marie-Madeleine, un couple d'artistes qui ont créé les bas-reliefs polychromes incrustés dans les murs de la ZUP de Lisieux entre 1966 et 1977. La partie historique, artistique et technique sera traitée dans des vidéos qui seront regroupées dans la playlist de ma chaîne YouTube, sous le titre Les bas-reliefs de Lisieux. Connaître Claude Gruère et Marie-Madeleine, son épouse. Claude Gruère, né à Paris, grandit à Tours. Après le lycée, il passe 3 mois aux Beaux-Arts de Tours, mais estimant ce type d'enseignement trop académique, il préfère chercher conseil, formation et inspiration auprès de maîtres de l'art religieux de l'époque, comme Fernand Pie et Henri Charlier. À 20 ans, il arrive à Solesmes, où l'abbaye bénédictine Saint-Pierre, au lieu du chant grégorien, domine la Sarthe, cette si belle et large rivière peuplée de nombreuses péniches. Un village propre au recueillement et au développement de l'art. Claude Gruère rencontre alors, en 1943, le sculpteur Raymond Dubois qui l'accueille comme élève pour une année, dans son atelier au port de Juigné, juste en face de l'abbaye. Raymond Dubois travaille la pierre et le bois dans un esprit humain et religieux, qui trouve un écho chez son nouvel élève. Ainsi, Claude Gruère perfectionne son métier de sculpteur sur des matériaux durs, la pierre, le bois et l'ivoire. Ci-contre, voici la statue la plus célèbre de Raymond Dubois, Notre-Dame du Nid, taillée dans un extraordinaire buis peut-être millénaire, et peu de gens la connaissent, cachée dans un bosquet au pied de la chapelle qui porte son nom. Une mystérieuse chapelle construite par Raymond Dubois, oubliée sur la colline du port de Juigné, face à l'abbaye de Solesmes. J'ai le bonheur de la connaître depuis, toujours. L'ancien atelier du sculpteur Raymond Dubois, au port de Juigné, hélas aujourd'hui abandonné, Claude Gruère et son épouse ont puisé leur art dans cet atelier, qui reste aussi l'un de mes plus beaux souvenirs de gamin. D'ailleurs, Raymond Dubois fut mon premier professeur de dessin, un homme d'un charisme inépuisable, tel qu'il a marqué ma vie d'artiste. Claude Gruère installe son propre atelier dans Solesmes, et adopte peu à peu un nouveau matériau. La terre chamottée, un matériau tendre, tout en gardant la technique de la taille directe sur un bloc de terre qui, une fois sculpté, séché et cuit devient statue ou bas-relief. La terre chamottée va être son matériau de prédilection, et il l'utilise avec profusion dans une œuvre immense qui se répand loin, très loin de Solesmes. C'est ainsi que le style très personnel, poétique et raffiné de Claude Gruère, qu'il s'agisse d'art sacré ou d'art profane, parfois inspiré d'une imagerie historique et théâtralisée, se retrouve dans beaucoup d'édifices religieux, des groupes scolaires, ces bas-reliefs s'intégrant également harmonieusement à la décoration urbaine contemporaine. De nombreux particuliers apprécient également ses œuvres. En 1946, Claude Gruère épouse Marie-Madeleine Barbet. Cet artiste avait fréquenté à Paris l'atelier du peintre Maurice Denis et suivait des cours de sculpture chez Raymond Dubois. Elle réalise sous l'œil de son professeur ce bas-relief de la chapelle Notre-Dame du Nid du port de Juigné, un exemple de son talent. Ce bas-relief représente la famille, il sert de tympan au-dessus de la porte de l'annexe latérale de la chapelle. Marie-Madeleine se consacra par la suite à compléter l'œuvre de son mari, en exécutant toutes les polychromies de ses sculptures. Ces deux photos sont un beau témoignage qui nous concerne directement. Claude Gruère dans son atelier à Solesmes, concentré sur la sculpture de son bloc d'argile et Marie-Madeleine Gruère, ses pinceaux à la main à Lisieux, donnant les dernières retouches à un bas-relief de Hauteville. Photo archive Nathalie Gruère. Mentionnons une particularité de cette création artistique. Claude Gruère et son épouse Marie-Madeleine ont formé une véritable équipe d'artistes. Lorsque Claude Gruère avait terminé la sculpture et la cuisson d'un bas-relief ou d'une statue, son épouse Marie-Madeleine intervenait alors pour exécuter la polychromie, qui donne une vie si particulière à leurs œuvres.
Une recherche poussée des mélanges de couleurs pour ses travaux à l'huile aboutissait à une très belle harmonie des œuvres, toujours en cohérence avec le contexte dans lequel elles étaient installées. Le style très personnel de Claude Gruère est d'une grande précision dans les attitudes, les gestes sont très évocateurs, et les visages expriment avec une grande sensibilité le thème représenté. Et le pinceau de Marie-Madeleine ajoute une touche de poésie, ses couleurs et ses patines mettent en valeur le relief de la sculpture, et cette œuvre en duo devient une œuvre unique. Ce couple d'artistes a fortement marqué l'époque, et Solesmes leur doit aussi beaucoup pour leur engagement humain et social auprès des personnes avec un handicap. Claude Gruère est décédé en septembre 2013 et son épouse en mai 2016. Merci à Nathalie Gruère pour sa précieuse collaboration. Une idée de donner leur nom à une rue ou une place dans Hauteville, à Lisieux, a été évoquée récemment. Mais je doute fort que ce ne soit qu'un vœu pieux. Et pourtant, en y réfléchissant bien, ne serait-ce pas une juste réparation du tort immense que les Lexoviens ont fait à leur art? La municipalité ne devrait-elle pas concrétiser cette idée, afin de faire oublier aujourd'hui ce drame d'abandon dans lequel ces magnifiques bas-reliefs ont été relégués depuis 50 ans? Ce bas-relief agrémente tout un mur dans le bureau du maire de Solesmes. Le thème des amoureux de la mare au diable respire la joie de vivre en harmonie sur terre. C'était également le même but que poursuivaient Claude et Marie-Madeleine Gruère. Je vous encourage à regarder sur Internet et à rechercher d'autres images des multiples œuvres que ces deux artistes ont créées. Ce n'est pas à moi d'en faire ici un catalogue. J'ai voulu faire cette vidéo uniquement pour leur rendre hommage et parce que je suis du même pays. Je ne souhaite qu'une chose, que Lisieux cesse de mépriser et de détruire cet art unique et plein de rêves. À titre d'information, vous pouvez découvrir sur ces deux pages les œuvres de Claude Gruère et de son épouse, exécutées pendant la même période de leur création sur Lisieux. Les Lexoviens qui pensent encore de nos jours à des décorations banales peuvent se mettre à réfléchir.